Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de 6000 Chrono, l'émission quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Chaque semaine, on vous propose une lucarne sportive. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fabio Pinca. Bonjour Fabio. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes gérant de Ringside à Dardier. C'est un espace d'entraînement, on va dire, dédié aux amateurs de sport de combat, c'est ça? Oui, et pas que, préparation physique également, crossfit, cross-training, yoga également. Ancien combattant de Muay Thai. Mhm. Et en 2018, je crois, vous vous êtes tourné vers le MMA. C'est ça. Et vous aviez un rêve, c'était d'organiser justement un événement, un gala de MMA dans votre ville natale, Lyon. Exactement, ouais. Moi, ça fait plusieurs années ça fait déjà une vingtaine d'années que je suis dans le milieu des sports de combat. Je me suis dirigé tout naturellement vers le MMA avec l'arrivée et la légalisation en France. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui me tenait à cœur de pouvoir proposer et promouvoir un petit peu ce sport à travers différents événements. Ce samedi 17 décembre, à Villeurbanne. Tout à fait, à l'espace double mixte de Villeurbanne, on organise donc la première édition de la soirée qu'on a nommée Octogone, soirée MMA, donc internationale, avec des combats internationaux, amateurs et professionnels. Voilà. Mais comment on organise justement un tel événement? Parce que c'était un rêve, vous l'avez dit, en plus c'était pas légal, hein, le MMA, Ouais. c'est depuis 2020 que ce sport est autorisé en France. Comment on organise un tel événement? Moi, disons que je suis dans l'organisation d'événements depuis déjà 7-8 ans, donc j'ai déjà organisé plusieurs événements autour de la boxe thaï, de la boxe anglaise. Il y a un savoir-faire. Oui, il y a un savoir-faire dans l'événementiel. Après, organiser donc le MMA, on attendait juste la légalisation officielle. C'est pas évident parce que ça a mis énormément de temps, mais voilà, aujourd'hui, on a réussi à mettre ça sur pied. En place. Mais comment on attire des combattants justement? Parce que j'imagine que c'est compliqué de les attirer. Comment? C'est par votre nom, votre réseau? Comment ça fonctionne? Oui, grâce à mon réseau quand même. Comme je le disais, ça fait un petit moment maintenant que je suis dans ce milieu, donc le milieu des sports de combat, que ce soit la boxe thaï. On développe un réseau assez conséquent. Donc oui, j'ai de la chance de connaître beaucoup d'acteurs de ce milieu. Est-ce que c'est facile d'attirer justement des combattants à Lyon aussi? Il y a de la Euh, concurrence avec Paris, d'autres villes, ou Lyon est bien situé justement sur la carte du MMA? Non, alors sur la carte des sports de combat, Lyon, c'est une ville qui a un vrai public et qui a aussi un vrai vivier de combattants. Donc c'est pas du tout, il n'y a pas vraiment de difficulté pour trouver et les combattants et le public. Et après, voilà, on développe le réseau pour attirer des combattants étrangers et les faire venir dans mon événement. Ouais, donc ils sont venus facilement finalement. Assez facilement. Ils n'ont Ouais. pas refusé, vous n'avez pas eu de refus? Non, pas du Non, tout. pas du tout. Qu'est-ce qui va se passer concrètement justement le 17 décembre? Le 17 décembre, c'est une soirée de MMA, donc où on va proposer des combats amateurs. Donc il va y avoir 3 combats amateurs, 6 combats professionnels, des démonstrations de différentes disciplines aussi de sport de combat. C'est intéressant ça. Ouais, histoire d'un petit peu Ouais. d'ouvrir un petit peu, d'élargir et de faire découvrir au public différentes disciplines. Justement, quel public? Parce que lorsqu'on dit MMA, et c'est pour ça d'ailleurs je pense qu'il y avait un peu un tabou en France, peut-être des préjugés, on a l'impression que c'est vraiment un peu un sport de voyous, peut-être de banlieue aussi. Finalement, lorsqu'on regarde de plus près, on se rend compte que ça touche toute une population, il y a même des chefs d'entreprise, il y a des avocats, il y a... Voilà, et franchement, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sport. Les sports de combat, que ce soit le MMA ou la boxe thaï, c'est vrai que ça jouissait d'une mauvaise réputation, un petit peu le sport de voyou justement, mais à travers justement mes événements et à travers les salles donc j'ai monté Ringside, c'est justement ce que je voulais aussi contrecarrer et montrer que justement c'était adapté pour tout type de public. Donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui tout grand public qui peut venir, toutes les personnes, c'est assez familial. Des hommes, des femmes, des Ouais, jeunes. des enfants. C'est vraiment, à Dardier par exemple, dans votre salle, c'est varié. C'est très 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 varié, j'ai une clientèle assez mixte, je peux peut-être avoir 40% voire 50% de femmes dans mes Ah oui, cours. quand même. Ouais, beaucoup d'enfants, aujourd'hui ça attire beaucoup de monde. Ouais. Alors justement, alors c'est toujours pareil, depuis 2020 c'est légal, on va dire c'est légalisé, le MMA, ça peut attirer aussi un peu n'importe qui, un peu pas des charlatans, le mot est peut-être un peu fort, mais comment faire justement si certains regardent cette émission pour se dire j'ai envie de faire du MMA, mais je vais où, à qui je m'adresse, comment je fais pour pas justement me faire avoir, parce que j'imagine que ça doit attirer quelques Oui, après il y a des bons et des mauvais de partout, hein, comme dans toutes les disciplines. Après, faut se faire sa propre idée, hein, faut pas écouter ce qu'on dit, et je pense qu'il faut aller découvrir les différents clubs. Aujourd'hui, il y a plusieurs clubs sur Lyon ou sur la France qui proposent ces sports. Allez voir de vous-même et puis vous vous rendrez compte assez vite
du professionnalisme de certains ou pas. Est-ce qu'on peut parler de phénomène à Lyon ou pas encore? Est-ce que ça a pris vraiment de l'ampleur ou pour vous, il y a encore des choses à faire? Alors à Lyon, je pense qu'il y a tout encore à faire. On peut parler de phénomène en France parce que depuis donc, justement la légalisation, il y a des grosses organisations qui sont arrivées en France, comme le Bellator et l'UFC. Et on voit qu'il y a un vrai engouement. L'UFC qui est arrivé, qui a organisé son premier événement à Bercy, ils ont rempli et vendu toutes les places en quelques heures. Donc on voit qu'il y a vraiment un public pour ça et un gros engouement. Ouais. Et au niveau des partenaires, parce que j'imagine que c'est le nerf de la guerre, il faut trouver aussi des partenaires lorsqu'on organise un tel événement. Pareil, c'est votre réseau, c'est comment ça se passe? Alors c'est assez compliqué ça sur ce point-là de trouver des partenaires. Aujourd'hui, moi, si je dois me parler de mon événement, c'est assez difficile. Hein. Moi, je compte pas sur des gros sponsors. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de télé qui nous suivent. On est quand même un petit événement, donc on fait comme on peut. On essaie de trouver des petits partenaires locaux, des entrepreneurs privés, des chefs d'entreprise qui sont par exemple dans mon réseau ou dans ma salle. Mais c'est pas la partie la plus évidente dans l'organisation. Merci beaucoup pour tous ceux qui souhaitent venir justement à l'événement. Il reste encore des places? Il reste encore des places, donc je vous invite à suivre notre page Instagram ou Facebook RS Stadium. On a un lien WithEvent où on propose des places. Alors, si les gens veulent venir, je pense qu'ils devraient s'y prendre dès maintenant, parce que je pense que le jour même, il y aura peut-être plus de place sur la... Dépêchez-vous. Le message est passé. Merci beaucoup, Fabio Pinca, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour suivre cette émission et toutes les autres sur votre site www.lyoncapital.fr.